Scorpions, je remets bien la caméra, voilà. Cette vidéo est pour vous, ce sont vos énergies pour le mois d'avril. Et puis ben voilà, et puis ben on va voir ce que ça donne, parce qu'en énergie générale, vous avez eu déjà le diable, hein, plein d'énergie, l'énergie. C'est ces désirs profonds, c'est également peut-être les non-dits, peut-être parfois il y a des choses, des secrets, des trucs un peu des non-dits, vous allez peut-être un petit peu aller au fond des profondeurs, au fond des choses. Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? C'est la libido, bien évidemment. C'est également les désirs profonds. Donc, comme d'habitude, amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et le conseil. Voyons ce que le tarot de Marseille a à vous dire, amis scorpions. Alors, pour nos amis scorpions, avec en énergie le diable, grande énergie. Alors tout le monde, souvent les gens disent ah c'est le diable, la peur et tout, mais je vous rappelle que ça reste quand même un ange. Alors l'ange, évidemment, on dit toujours de démon des mauvaises choses, mais c'est aussi, ça fait partie de la vie, il n'y a pas que des choses, il y a aussi des choses un petit peu cachées, on est un petit peu gêné, voilà, ça fait partie de la vie. Voilà, de ces désirs profonds. Allez, pour nos amis scorpions, quelles énergies? Alors, en amour déjà, le battleur, spiritualité, la force, bien-être, le pendu, richesse, le monde, carrière, le chariot, maison, maison Dieu, vie sociale, le diable et le conseil, on verra tout à l'heure à la fin. Le diable battleur en amour. Eh bien écoutez, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui commence. C'est jeune, c'est ou peut-être que le fait d'écouter ces désirs profonds, on partirait sur quelque chose, un commencement, sur quelque chose de nouveau, avec la personne avec qui vous êtes. C'est les deux possibilités qui peuvent... Enfin, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est soit c'est quelque chose de nouveau, alors ça peut être sous forme un petit peu... pas très sérieuse, sous forme peut-être d'amusement, un peu jeune, donc bon, c'est vous qui savez, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Spiritualité, la force, vous avez une énergie vitale pour aller sur le chemin, pour aller... Avec le diable, on se montre tel que l'on est. La force de l'énergie vitale, la force, vous donne une énergie vitale entre l'esprit et le corps pour aller justement à être ce que vous êtes sur votre chemin à vous spirituel. Le pendu avec le bien-être. Ça reste quand même la carte de la méditation. Ça reste quand même la carte de la méditation. Donc, je pense que là, il y a une prise de conscience, d'introspection en soi pour vraiment savoir, pour notre équilibre, pour notre bien-être, qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Et d'aller chercher ces désirs profonds avec le diable. Donc ça demande un temps de méditation, un temps un peu de recueillement, un temps un petit peu de stand-by pour pouvoir justement réfléchir à tout ça. La richesse. La richesse... le diable c'est le commerçant, le diable c'est un peu c'est le business, c'est quand même il sait gagner de l'argent,
Donc, alors, c'est sûr qu'avec la carte du monde, qui est une carte de réussite, donc je dirais que si là on part sur le porte-monnaie, ce mois-ci, en tout cas, ami Scorpion, mais je crois que le Scorpion en général, il sait bien aller gagner son argent. Euh, c'est quelqu'un de dur en soi, même si c'est un grand émotif, enfin émotif émotionnel, enfin voilà. Il sait, voilà, il aboutit à ce qu'il veut et c'est la réussite. Donc je pense que voilà, il peut y avoir des gains ou en tout cas, voilà, l'argent tourne chez vous quand même. Le travail, la carrière, le chariot, voilà. Donc sous forme que vous soyez indépendant ou pas, il y a une forme d'indépendance, de réussite individuelle, car vous écoutez vos désirs profonds. C'est grâce à ça que ça vous amènera quand même sur la réussite. Sur la réussite. Oui, parce que dans certaines possibilités, c'est voilà, s'être mis, on est quand même, voyez, sur un peu sur une scène. Donc il y a quand même cette entre la richesse, c'est là, vous êtes quand même sur un peu sur le piédestal, bah, un peu comme là sur les trois, vous êtes quand même sur une sorte de mini scène, sur quelque chose, vous êtes mis en avant, donc par rapport à vous, vos capacités, vos désirs. Donc voilà, il y a de la réussite hein, quand même dans l'ensemble. Peut-être je reviendrai là, je reviens quand même sur l'amour avec le battleur. Oui, d'une manière ou d'une autre, attention quand même, parce que le diable, il est un peu vicieux, un peu malin. Donc s'il y avait quelque chose d'un petit peu de nouveau dans une relation qui arrivait, de prendre quand même en considération la personne qui est en face de vous. Hein. Voilà, enfin même si vous êtes en couple depuis longtemps quand même, hein, c'est important. La maison, alors la maison, bah, il y a de l'action, hein, il y a un petit peu de... Ah, vous êtes peut-être trop fait plaisir. Du coup, justement, peut-être que l'histoire des non-dits, il y a peut-être eu des choses à la maison, il y a peut-être des choses que vous avez peut-être dit, que vous aviez sur le cœur. Du coup, ça a peut-être un petit peu pété à la maison, on va le dire comme ça. Hein, peut-être un petit peu trop franc. Ou tout simplement non, avoir dit ce que tout le monde pense tout bas, vous l'avez dit tout. Et puis toujours de manière un peu piquante, c'est un peu le scorpion, c'est ça le problème, quoi. Alors, vie sociale, le diable en vie sociale, c'est ça, faites-vous plaisir, vos désirs profonds, suivez votre intuition, quel qu'il soit, hein, avec le diable. Oui, faites-vous plaisir. Le conseil. Le mat, la liberté. Soyez libre de vos actions, de vos faits et gestes. Ne vous retournez pas si les gens vous disent « Ah mais non, va pas faire ci, va pas en voyage, oh mais non, va pas... » Non, soyez libre de votre personne, de vos faits et gestes. L'oracle des constellations de Paula von Groote va nous accompagner pour cette fin de guidance. Quel message l'oracle a-t-il à vous donner pour finir cette guidance? Eh bien, écoutez, on va le savoir. On mélange bien tout ça. Voilà. Très beau jeu. Franchement, les cartes, le design sont super jolies. Alors, Altaïr, l'audace. C'est l'aigle. Oui, c'est un aigle. Alors, j'aime bien lire, vous le savez, ce que les auteurs ou autrices ont fait comme travail, c'est la moindre des choses. Alors, Altaïr, il se trouve où? 48. On y va. Voilà. Et oui, et c'est Mars et Jupiter. Alors, l'audace, Altaïr nous apporte détermination, force et audace. Elle nous incite à dépasser nos limites et nous pousse à agir avec rapidité et ingéniosité. Elle raffermit notre courage
nous donne le goût des défis et nous guide dans les moments décisifs. Incarnation de la foudre, ce feu qui vient du ciel, cette étoile attise en nous la confiance et la vigueur pour aller de l'avant. Pour croire en notre destinée, oiseau solaire, Altaïr dissipe les nuages de notre peur, éclaire notre chemin et nous permet d'atteindre les cimes de nos rêves. Elle nous réveille et nous exhorte à suivre cette citation de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et là, c'est quand même raccord avec le diable, hein, de l'audace, mais toujours avec quand même les gants blancs, un peu avec les pincettes pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. À bientôt, bisous bisous.